Pauline, j'ai 28 ans et j'habite à Rennes. J'ai suivi un master restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'université Rennes 2. Mon objectif est donc de trouver un emploi de chargé d'études et d'inventaire du patrimoine. C'était un master professionnel. Je sais que dans le domaine de l'histoire de l'art, il y a un problème de débouché derrière, mais j'espérais quand même trouver assez facilement un poste, même si j'avais des appréhensions et des doutes. Le master venait juste de s'ouvrir. Il n'y avait pas d'antécédents, donc il ne savait pas nous dire en fait quelles seraient les facilités d'insertion. Je pense qu'ils cherchaient à embellir. Il fallait bien qu'ils vendent leur master aussi. Ils ne pouvaient pas dire bah non, vous n'allez pas trouver. Il y a très peu de personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel on a fait notre formation. Après avoir obtenu mon diplôme en 2011, j'ai décidé de me réinscrire à la fac pour pouvoir avoir une convention de stage, pour acquérir une expérience professionnelle supplémentaire. Après ça, je me suis inscrite au CNED, donc pour préparer des concours de la fonction publique que je n'ai pas obtenu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Quand on a notre diplôme, après, on est un peu lâché dans la nature et on n'a pas de suivi de la part de l'université, à part un petit questionnaire tous les ans pour remplir les statistiques. On est un peu désarmé en fait. J'ai fait beaucoup de candidatures, il y a très peu d'offres. Il y a beaucoup d'offres qui sont réservées en fait à des statutaires, donc de la fonction publique. Après, il y a des postes en tant que contractuels qui sont ouverts. Mais c'est vrai que comme il y en a peu, j'ai élargi aussi à d'autres postes dans ce milieu-là. J'ai passé 6 entretiens d'embauche qui n'ont pas abouti. Les principales raisons, c'était le manque d'expérience. J'ai eu après des retours, on me disait que j'avais un bon profil, mais on est en concurrence. Enfin, la question, c'est de réussir à se sortir du lot. On nous donne pas en fait assez nos chances. On nous dit tout de suite qu'on n'a pas assez d'expérience, mais c'est un peu un cercle vicieux. Lors des entretiens, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de stress. Il peut y avoir des ratés en fait. Il faut tout de suite être assez parfait, avoir une très bonne oralité, ce que tout le monde n'a pas forcément en fait facilement. Je me suis inscrite à Pôle emploi. Le suivi est assez difficile. Les conseillers Pôle emploi connaissent très mal mon secteur, et en général le secteur culturel. Quand les conseillers voient qu'on a un bac plus 5, ils se disent qu'en fait on n'a pas forcément besoin d'aide. En plus on voit jamais les mêmes conseillers, donc c'est difficile d'avoir un suivi, parce qu'à chaque fois il faudrait expliquer notre parcours, ce qu'on souhaite faire. Du coup après on m'a parlé de l'APEC, c'est une association qui est spécialisée plus dans le suivi de cadres. J'ai été suivie pendant 1 an, je pense. Ils m'ont aidée dans les CV, les lettres de motivation, comment se présenter en entretien, comment développer un réseau. En parallèle, j'ai fait pas mal de jobs alimentaires. J'ai travaillé en usine, j'ai fait des enquêtes dans les bus et les métros, j'ai fait des travaux agricoles, la cueillette des pommes. J'ai fait aussi des remplacements en biocoop. Quand on va voir les boîtes d'intérim, ils comprennent pas en fait pourquoi on vient les voir. On peut pas faire grand chose pour vous par rapport à vos diplômes. Du coup, on retourne les voir en effaçant un peu ce qu'on a fait pour qu'ils nous proposent quelque chose en fait. J'ai aussi également à certains moments eu le RSA. Quand mes droits au chômage s'étaient épuisés. Donc j'ai un peu jonglé avec ces différents revenus en fait. Job, droit Pôle emploi, RSA socle, RSA activité. C'est avec ces aides de l'État en fait que j'ai pu assurer mon quotidien. Déjà c'est pas forcément facile en fait d'aller faire ces démarches-là en fait, parce qu'on a l'impression d'être un peu assisté. Il y a une certaine précarité parce qu'on peut pas mettre de projet en place dans ces conditions-là. Ouais, ça va faire 5 ans maintenant que je suis diplômée. J'ai l'impression de pas avoir été écoutée, de pas avoir été reconnue dans mes qualités et dans mes compétences en fait professionnelles. Et maintenant, ça se mélange un peu avec de la résignation. Je sais pas si je vais réussir à aboutir à vraiment ce que je souhaite faire.